Voilà. Célie Martin, c'est une jeune fille qui a vécu au XIXe siècle. Je vous inviterai à lire sa biographie. Je ne veux pas m'étendre dans les dates ou les précisions. Simplement, je vais essayer de vous faire passer le message et aimer son message. Donc, dans ce petit reliquaire qui m'a été confié, il y a Thérèse donc, et derrière, ou maintenant devant, donc un petit bout des l'os des doigts des Célie et des lui. Alors, Célie Martin, elle ne s'appelait pas Célie Martin, Célie Guérin, était une fille du XIXe siècle. Alors, tout ce que ça représentait dans ce siècle, janséniste, avec toutes ces difficultés, tous les problèmes, maintenant, au XXIe, il y a d'autres problèmes, mais la base est la même. Donc, elle est née dans une famille de gendarmes. Son père était gendarme, un homme très très bon. Et sa mère était une femme, comme on dirait aujourd'hui, handicapée du cœur. Elle voulait trop de choses, tout droit, tout carré, etc. Et elle était bonne, mais elle ne savait pas s'y prendre par la douceur, mais au contraire. Donc, dès que sa maman, elle a eu sa première fille, sa fille aînée, elle a beaucoup aimé, mais elle attendait un garçon. Bon, mais elle a soit accepté sa fille la première, et puis la deuxième, donc Célie, est née quelques années plus tard, et elle n'a pas du tout aimé. Vraiment, elle n'a pas apprécié parce que c'est encore une fille, elle ne voulait pas et elle ne pouvait pas l'aimer. Donc, Célie, qui a beaucoup écrit, elle dirait, après, mon enfance était plus triste qu'un linceul. Je n'ai jamais eu une caresse de la part des mamans. Je n'ai jamais pu jouer avec les jouets qui jouent les enfants à cet âge-là parce qu'elle m'en empêchait. Donc cette petite fille a été marquée par cette manque d'amour de sa maman. Son père l'aimait beaucoup, sa sœur aînée l'aimait beaucoup, son petit frère qui est né après, qui était chouchouté par sa mère, l'aimait beaucoup. Mais elle n'a pas pu évoluer comme elle aurait cru pouvoir, parce qu'il a manqué de cet amour maternel. Mais elle a une intuition merveilleuse. Elle est une femme très intelligente, très intuitive et assez rapide dans ses réactions. Elle se retourne vers Notre-Dame des Miséricordes et lui dit « Maman, parce que ma mère n'est pas en mesure de m'aimer, soyez ma mère. » Mais en plus, elle ajoute « Mais faites que malgré tout, je puisse quand même l'aimer. » Ça montre loin, ça va loin dans la pensée de cet enfant. Alors donc, elle a grandi, au fur et à mesure. Sa maman est décédée assez rapidement. Son père, il aimait beaucoup, mais elle a eu toujours cette espèce de blessure qu'elle a réussi, grâce au ciel, par la miséricorde du Seigneur, à surmonter. Moi, j'aime à dire, quand je parle, la miséricorde du Seigneur, c'est une corde tendue au milieu de nos misères. La corde, c'est l'amour de Dieu. Cette misère, la nôtre, il y a une corde qui est suspendue là. Et Célie a su la saisir. Elle l'a lâchée parfois, comme ça nous arrive à nous aussi. Mais elle est toujours là. Donc, elle s'est toujours rattrapée pour venir attraper cette corde. Alors, elle était toute petite. Elle mesurait 1,54 m. Elle était infatigable, elle était comme une petite abeille, elle travaillait, elle faisait plein de choses. Et elle avait beaucoup d'humour, plein de bon sens. Elle avait vraiment une capacité de rebondir, de résilience, dirait-on aujourd'hui, extraordinaire. Elle était forte, elle avait un cœur en or. Et en lisant les proverbes, c'est la femme qui nous décrit la Bible par les proverbes. Très intelligent, plein d'abnégation, plein de courage. Et elle avait une confiance absolue dans le bon Dieu. Et dès toute petite, elle a vécu, elle a formé
ses filles à cette confiance, ce qui ferait que notre Thérèse, elle a écrit « La confiance, rien que la confiance peut nous conduire à l'amour ». Bon, elle aimait beaucoup les enfants, elle aimait beaucoup tout ce qui se passait autour d'elle. Elle ne trouvait pas, comme je disais tout à l'heure, des montagnes insurmontables. Et elle a des phrases extraordinaires, elle a beaucoup écrit. Et c'est grâce à ça, je vous invite à lire la correspondance familiale en pavé. Elle écrivait tous les soirs. Et c'est grâce à ça que nous pouvons la connaître un tout petit peu plus. Bon, elle disait, son lemme de la sainteté, c'est « espérer contre toute espérance », qui est encore une parole d'évangile. Et elle disait, notre boulot ici-bas consiste à préparer le terreau que le Seigneur a posé dans nos cœurs, dans le travailler, pour laisser que le Seigneur puisse s'aimer à nous et que la rosée du Saint-Esprit fasse grandir à nous ce qu'il nous a donné comme don. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'on y veille à enlever nos torts, nos travers, nos difficultés, nos blessures, pour éviter que ces petites graines qui commencent à fleurir, à grandir, soient étouffées par les mauvaises herbes que nous avons en nous. Donc voyez la définition des saintetés. Notre travail, c'est de grandir et de faire grandir l'autre malgré lui. C'est ça la sainteté selon Célie. Et espérer contre toute espérance. L'abandon à la providence, le temps de la providence, là, elle a toujours été sa source pour pouvoir surmonter tout ce qu'elle lui est donné de vivre. Alors, donc, elle disait « j'aime les enfants à la folie ». Elle ne savait pas s'il aurait des enfants. Et quand sa sœur a commencé à grandir, on voyait bien que Marie d'Aucité, donc Marie-Élise, Marie d'Aucité en religion visitandine, elle avait quelque chose de vraiment une vocation, mais elle n'a pas voulu aller rentrer chez les visitandines tant qu'elle n'avait pas installé sa petite sœur. Et comme elle l'a installée, elle était très douée, donc ils habitaient à Alençon, elle s'est formée à la dentelle d'Alençon, qui est très difficile, c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire. Elle a monté sa petite entreprise. Elle a commencé à faire ça. Or, pour assembler un petit bout de dentelle comme ça, il faut des heures et des heures de travail. Elle faisait au début la dentelle, mais après, elle assemblait, ce qui était le plus difficile. Et elle a eu jusqu'à 15 ouvrières. Donc, vous voyez, une petite bout de bonne femme qui travaillait, qui a monté son entreprise, et elle se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, quand sa sœur voulait rentrer, elle s'est dit, je vais rentrer peut-être chez les bonnes sœurs. Donc, à côté, il y avait des sœurs. Elle est allée, et la mère supérieure, avec beaucoup de discernement, lui a dit, vous n'avez pas de vocation, ma fille, retournez donc à votre travail et vous verrez bien ce que mon Dieu a pour vous. Pour elle, c'était très important les fêtes de la Sainte Vierge. Et c'est précisément un 8 décembre, et la sentit dans le cœur qu'il fallait qu'elle fasse la dentelle. Avec sa sœur, donc je vous dis, ils ont monté l'entreprise. Marie d'Aucité donc rentre. Et elle reste, elle dit, bon, je vais travailler, je n'ai pas autre chose à faire que mon boulot. Et elle savait qu'elle aurait aimé avoir des enfants. Mais bon, elle était déjà passée un âge, comme on dirait maintenant, à 27 ans. Maintenant, c'est normal. Mais à l'époque, 27 ans, sans se marier, c'était pas terrible quand même. Bon. Et il se trouve que le bon Dieu est bon. Et, comme disent les pères carmes dans mon pays, les coïncidences, ils s'appellent ça les dieucidences, c'est-à-dire les clins d'œil du bon Dieu. Parmi les personnes qui voulaient venir apprendre à faire la dentelle, il y avait une certaine Madame Martin, qui était la maman de lui. Elle a vu la jolie fille, il dit « Ah, elle serait bien comme belle-fille ». Elle n'a rien dit, mais elle a beaucoup prié. Madame Martin, donc mère. Et
pendant ce temps-là, lui, son fils, avait essayé de rentrer au Mont Blanc, chez les pères, et ils lui ont dit, eh ben non, vous n'avez pas, enfin vous avez peut-être la vocation, mais vous ne parlez pas latin, donc vous ne pouvez pas rentrer. Donc il est venu à Paris apprendre le latin, il a pris un peu, il retournait, ils lui ont dit non, pas assez, donc il dit bon, tant pis. Donc je vais m'installer à Alençon en tant que bijoutier. Et encore une fois, lors d'une date bien précise de la Sainte Vierge, en traversant le pont Saint-Léonard à Alençon, elle a reçu dans son cœur cette certitude. De l'autre côté de la rive passait un beau jeune homme, vieux, 36 ans, vieux pour l'époque, non marié, qui avait eu des propositions de mariage, comme ça se faisait à l'époque. Il dit non, je ne veux pas. Il voulait consacrer donc son célibat. Et elle entend dans son cœur, voilà l'homme que j'ai pour toi. Ah, bon. Et lui qui n'avait jamais prêté attention à des jeunes filles, des jeunes femmes, il se retourne et il est ébloui, le coup de foudre, dirait-on maintenant. Et alors donc, il raconte ça à sa maman, parce qu'il avait grande confiance en elle. Elle était trop contente de lui dire « Ah, mais je la connais, je prends des cours avec elle. » Bon, donc elle a fait les présentations. Le ciel, comme on dirait Thérèse plus tard, parce que sa mère lui a appris, « Je lève mon petit pied, le Seigneur fera le reste. » Et il a fait. Et donc, ils se sont mariés 3 mois plus tard. Quand même rapide. Bon. Alors, elle avait consacré effectivement son célibat, lui aussi. Elle ne connaissait rien à la vie d'un couple. Et ils se sont mariés. Et lui avait bien réalisé, c'était un homme érudit, il était très intelligent, il aimait bien les choses. Elle était beaucoup plus sanguine que lui, qui était beaucoup plus cérébral. Il avait lu qu'un mariage non consommé serait quand même valide. Bon. Donc, ils se sont mariés, comme elle voulait son célibat, et lui aussi. Ils sont vécus pendant 10 mois comme frères et sœurs. C'est pas banal comme histoire. Mais la miséricorde du Seigneur fait qu'on leur a confié des petits pas des orphelins, parce qu'ils avaient un père qui buvait, mais pas une mère, 2 petits enfants à la maison. Et ils ont été vraiment... Elle a été éblouie, elle voulait des enfants. Donc, elle s'est comportée comme une vraie maman. Et là, lui, Martin, il a vu qu'il était aussi capable d'être papa. Et son père spirituel, comme les bons pères que nous avons là, l'a conseillé et lui a dit « Mais c'est très bien de la féconder matériellement, spirituellement, moralement, mais t'es un homme, c'est une femme, donc faites le nécessaire. » Ils sont restés mariés 17 ans et ils ont eu 9 enfants. Donc voilà, ils sont mis à l'œuvre. Hein. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire parce que c'est pas banal quand même comme histoire pour démarrer. Et donc effectivement, elle continuait à travailler et elle continuait à faire tout ce qu'il fallait. Et ça marchait tellement bien qu'elle lui a décidé de vendre, enfin même pas vendre, il a donné à monsieur le riche, son neveu, la bijouterie, enfin l'horlogerie, et il est devenu le commercial, l'homme de marketing, le livreur, enfin tout pour l'entreprise de sa femme. Il faisait un peu ce qu'il voulait, parce que c'est lui qui faisait les contrats, etc. Mais c'est elle qui faisait bouillir la marmite avec ses 15 ouvrières. Il était d'une bonté exceptionnelle, d'une précision magnifique. Elle aimait tout ce qui est beau, tout ce qui est bien fait, tout ce qui est joyeux. Et donc, elle était réaliste et pragmatique. Elle savait y faire. Et quand elle n'y arrivait pas, elle dit je demande de l'aide au ciel parce que je ne sais pas comment je pourrais. Donc, je vous dis 9 enfants. Alors, donc, elle disait j'ai parfois du mal à tout concilier. Je suis si fatiguée que j'ai du mal à m'endormir. Donc, pour s'endormir, elle écrivait. Parfois, plouf, elle tombait sur son petit bureau en ayant écrit. C'est pour ça qu'on a des merveilles, des documents. Donc, c'est tous ces mémoires, tous ces petites anecdotes, etc. Et c'est grâce à ça que nous connaissons beaucoup, beaucoup de choses sur elle. Donc, je vous dis, elle a commencé à avoir des enfants. Elle dit, c'est un travail si doux de s'occuper des enfants,
mais c'est quand même un tout petit peu difficile. Donc, elle n'hésitait pas à se faire aider par une nounou, une bonne. Et elle avait cette grâce exceptionnelle de respecter ses ouvrières. Elle était un chef d'entreprise formidable. Je vous dis, c'est lui qui veillait à tout ce qui était matériel autour, mais c'est elle qui produisait et c'est elle qui commandait, entre guillemets, avec beaucoup de douceur. Et elle avait ses ouvrières, et parfois il y avait des ouvrières, dont une particulièrement, qui travaillait mal parce qu'elle n'était pas douée. Et bien plutôt que de la renvoyer, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a embauché une petite apprentie pour qu'elle fasse son boulot à sa place, pour ne pas la renvoyer. Beaucoup de patrons feraient ça, n'est-ce pas, maintenant? Eh bien voilà, elle l'a fait. Et bon, alors son entreprise était florissante, mais en même temps, je vous dis, il y a eu les enfants qui vont commencer à naître. Donc il y a l'aînée Marie, après il y a Pauline, après il y a eu notre merveilleuse Léonie. Et comme maman, comme nous tous, enfin je parle pour moi, on fait des bêtises, elle appelait ma pauvre Léonie. Parce qu'elle avait une conjonctivite purulente, parce qu'elle avait des problèmes, elle a marché très tard, elle a parlé très tard, elle a tout eu en retard. Mais M. Martin était là, elle disait « ma bonne Léonie ». Donc, c'est pas pour rien, elle est en procès d'identification, mais c'est pas le jour de parler de Léonie. Mais ça a été quand même une source de tracas pour eux, parce qu'elle était différente, elle était lente, bon, pas tout vous dévoiler, mais quand même. Elle était gauche, elle s'est cognée partout, elle cassait tout, etc. J'ai eu la grâce de pouvoir assister à son procès. C'est mon métier, les yeux. Donc en fait, elle était dysmorphique, donc elle avait un strabisme. Et donc elle n'avait pas de troisième dimension, Léonie. Un œil voit comme ça, l'autre œil voit comme ça. Premier niveau, la superposition des images. Après, il y a la fusion, c'est-à-dire que si j'ai un côté et l'autre. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle le stéréopsie, c'est-à-dire la profondeur de champ. Léonie ne l'avait pas, et c'est pour ça qu'elle était gauche, et c'est pour ça qu'elle cassait tout. Mais ils n'ont pas compris à l'époque les problèmes de Léonie. Hein? Mais Madame Martin dit, mais comment est-ce possible? Comment je vais faire avec cet enfant qui est si gauche et qui bon? Elle dit, mais parce qu'elle elle ne me donnera pas autant de satisfaction que les autres, je l'aimerai davantage. Donc vous vous rendez compte de ce qu'il a fait sa maman, et M. Martin aussi l'aimait beaucoup. Après, il y a eu une petite Hélène qui était la copine de Léonie. Malheureusement, elle mourra à 5 ans. Après, il y a eu 2 petits garçons. Madame Martin ne voulait qu'une chose, élever les enfants pour le ciel. Mais elle n'a pas pensé qu'au ciel, il y avait 4 enfants qui partiraient au ciel. Et voilà. Donc, avec beaucoup de sagesse, elle disait, Seigneur, s'ils ne vont pas devenir des saintes hommes et femmes, prenez-les. Vous savez bien mieux que moi qu'est-ce qui leur convient. Vous vous rendez compte? Donc, il y a eu 2 petits garçons. Après, il y a eu une Céline, qui est encore une merveille. Et après, il y a une petite Mélanie Thérèse. Madame Martin, elle avait eu une boule au sein, comme elle disait, une petite boulette. Et en fait, c'était un cancer du sein. Ah, bon, donc elle n'a pas pu allaiter ses 4 derniers enfants, donc ils sont partis à nourrir, enfin bon. Et pour elle, c'était vraiment très douloureux de ne pas pouvoir donner le lait qui aurait fait grandir ses enfants. Et je vous disais, il y a une Mélanie Thérèse qui est morte à l'âge de 2 mois. Les 2 petits garçons sont morts aussi des gastroentérites, qui était à l'époque, 40% des enfants mouraient. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, donc enfin bon. Mais Mélanie Thérèse, elle est morte de faim. La nourrice allait boire plutôt que nourrir le bébé. Donc elle est morte de faim, le bébé. C'est terrible pour une maman d'apprendre ça. Déjà, il y avait les 2 autres. Après, donc, Mélanie, il y a eu donc la petite Hélène qui est morte d'une maladie banale des enfants. Bon. Et enfant, il y a notre petite Thérèse qui est née, elle était déjà très très malade, elle n'a pas pu non plus l'allaiter, donc elle a confié à une nourrice qu'elle avait déjà eu les autres, qui s'appelle Rose Taillé, ça ne s'invente pas, voilà. Et donc, Madame Martin, qui aimait tant ses enfants, eh ben, elle a dû la confier, mais elle habitait
6 lieues d'Alençon. Et donc, elle a dû se séparer de sa petite Thérèse. Donc, Thérèse a souffert aussi de cette séparation avec sa maman. Mais elle allait tous les dimanches la visiter. Elle faisait l'aller-retour, je ne sais pas 7 lieues combien ça fait, mais c'est à peu près 10 km à pied. Hein. Et elle allait, et parfois la petite Thérèse était tellement contente de vivre au milieu des animaux et des fleurs et la campagne et tout ça. Oh, coucou maman, mais pas plus. Donc elle souffrait énormément de ne pas pouvoir donner cette tendresse qu'elle avait donnée aux autres. C'est pas que Thérèse ne voulait pas, c'est que bon, elle était trop contente. Pour Madame Martin, ça a été très dur, ça aussi. Et finalement, à l'âge de 15 mois, 16 mois, on ramène la petite Thérèse et là, elle commence à recevoir et à donner tout l'amour qu'elle pouvait à sa petite Thérèse, comme elle avait donné aux autres. Pas à Léonie, pas parce que Madame Martin ne voulait pas l'aimer, c'est parce qu'elle refusait l'amour de sa maman, elle refusait les câlins, elle ne voulait pas venir à table ni jouer avec les autres. Et Madame Martin, elle dit, mais c'est pas possible. Et quand sa sœur, Marie d'Aucité, qui était donc à la visitation, meurt, avant de mourir, elle dit, ma sainte sœur, pour elle la notion de sainteté était très importante, quand vous allez arriver au ciel, vous allez demander à la Sainte Vierge de faire mes reproches. Voilà une maman sainte qui fait des reproches à la Sainte Vierge. Qu'elle dit-elle? Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Elle lui dit, bah voilà, tu lui diras, ma mère, vous avez donné à ma pauvre sœur une fille comme vous avez jamais demandé. Donc je vous demande réparation. Et la réparation, c'est qu'elle est allée à Lourdes, parce que M. Martin pensait qu'elle serait guérie. Donc elle n'a pas été guérie, mais ils ont découvert que la bonne martyrisée, il y avait l'emprise sur la petite Léonie. Donc elle est morte déjà avec la satisfaction, puis elle disait, Seigneur, c'est pas possible, cet enfant, elle est si bonne, elle est si belle, mais montre-moi. Donc c'est pour montrer comment elle, toutes ces difficultés, elle arrivait à les surmonter. Alors, la prière était vraiment pour la petite Célie, la petite Célie parce qu'elle était petite en taille, mais elle est morte à 47 ans. C'était cette prière extraordinaire, elle disait, je ne peux pas faire autre chose que de rendre grâce au Seigneur, lui demander la miséricorde et tous les torts et les travers que j'ai, il sera capable de m'aider à les surmonter. Mes douleurs, mes faiblesses, mes maladies, que le Seigneur vraiment, elle ne jamais tombée dans la désespérance, ni la dépression, ni rien. La devise de M. Martin, c'est Dieu premier servi. Et elle, je vous le disais, c'est espérer contre toute espérance. Où elle trouvait ses forces? Elle trouvait les forces en allant à la messe à 5h30 tous les matins avec Louis Martin. Ils allaient à la messe des pauvres parce qu'ils étaient charitables de façon extraordinaire. Elle trouvait donc dans l'Eucharistie la force et la capacité de surmonter tout ceci. Elle avait besoin de faire son devoir bien, un devoir bien accompli. Alors, donc voilà, elle, malgré sa maladie, elle disait, si le Seigneur estime que je ferai plus de bien en étant au ciel, voilà, je lui fais confiance. Peut-être que je serai plus utile, que je ferai moins de bêtises au ciel que sur la terre. Bon, alors, elle était vraiment merveilleuse de sagesse et de résignation. Pas la résignation, oh bah oui, c'est comme ça, bon bah voilà. Non, pas du tout. Une résignation qui était basée dans l'espérance. Et son refuge était vraiment la prière, l'adoration, la charité. Elle se levait très tôt pour aller à la messe, mais elle allait visiter les malades en catimini, personne ne le savait. Hein? La bonne qui a fait tant de mal à Léonie, au moment on a commencé à parler de la béatification des Thérèse, il dit, je ne comprends pas pourquoi on me demande. La petite Thérèse, elle faisait que des bêtises, elle était casse-pied quand elle était petite, elle enrageait, etc. Celle qui était une sainte, c'était la mère. Donc c'est la bonne qui s'est convertie, parce qu'ils ont découvert le poteau rose, ils voulaient la renvoyer, et Madame Martin, elle a dit, ah non, il a dit à lui, non, non. Ce qu'elle fait ici va le faire pire ailleurs, donc on va prier pour qu'elle se convertisse. Ce qui se passe avec
donc Louise Marot s'appelait-elle, elle est devenue une sainte femme à la fin, et l'accompagnait à Célie jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, il y avait cet amour qui ne peut pas se décrire d'une autre façon que par la grâce du Seigneur. Alors, Célie, elle dit, je sais que je vais m'en aller, je sais que je vais partir, mais je sais que le Seigneur donnera les forces à lui et à mes enfants de surmonter ceci. Il était d'une lucidité formidable. Monsieur Martin, je vous dis, c'était un homme qui avait de l'importance, qui avait beaucoup voyagé, qui parlait un peu anglais, français, un peu espagnol, enfin bon. Et elle lui demande une chose, mon cher lui, j'aimerais maintenant que je commence à mettre mes choses en ordre, que tu me promettes une chose, que ce soit mon frère Isidore, qui était donc pharmacien à Lisieux, qui ait le droit de regard sur tout ce qui concerne l'avenir des filles. Étonnant. Enfin, c'est pas possible. Il avait la prestance, il avait de l'argent, il accepte humblement. Il accepte. Ok, bon, on va le faire. Elle a dit, va donc habiter à Lisieux. Et alors, qu'est-ce qu'elle a perçu, qu'est-ce qu'elle a vu, on ne sait pas. Mais vous vous souvenez que Louis Martin est fini fou, avec une maladie, une démence sénile, ce qu'on appelle en médecine une artériosclérose. C'est pas tout à fait l'Alzheimer, c'est voilà, une maladie des vaisseaux sanguins. Et alors, donc, heureusement qu'elle avait dit ça, mais lui, il ne pouvait rien décider, ni de l'argent, ni l'avenir des filles, ni rien. Donc, vous voyez, jusqu'à la dernière seconde, elle était d'une lucidité extraordinaire. Et elle avait vécu toute sa vie la spiritualité de Saint François de Sales, qui est la douceur, la gentillesse. Et le lemme, enfin une phrase de Saint François de Sales, fleurit là où le bon Dieu t'a planté. Donc c'est ce qu'elle nous invite à vivre, à faire, de fleurir, de produire des fruits là où le Seigneur nous place. Que ce soit en religion, que ce soit un célibat consacré, que ce soit un mère des familles, que ce soit un missionnaire, enfin peu importe. Elle a donné à ses filles ce goût pour la vérité, pour l'amour bien, le travail bien fait, et elle disait, Seigneur, j'ai une vie pleine. J'ai vécu quelque chose de merveilleux avec le saint époux que vous m'avez accordé. J'en voudrais que vous en donniez un comme cela pour chaque femme. Donc, on pourrait dire encore beaucoup de choses au sujet des Célie. Elle s'est disputée parfois avec lui, et une des filles lui a dit un jour, mais maman, vous êtes ce qu'on appelle un couple mal assorti, parce qu'elle avait fait le contraire de ce que lui voulait et vice-versa. Et à partir de ce moment-là, ils étaient des connivences tout le temps, se respectant mutuellement pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. Est-ce qu'il faut souffrir pour être saint comme elle a souffert, tant souffert? Non. Elle disait, il faut souffrir, il faut l'offrir. Souffrir, c'est s'offrir. Donc voilà, c'est toutes ces petites consignes qu'elle nous donne pour que le jour d'aujourd'hui, nous puissions effectivement essayer de suivre des exemples comme ça. Et pour en finir, je dirais simplement que la famille Martin était une famille des saints. La preuve, c'est que la fille, Thérèse, elle est sainte, et les parents ont été saints. Mais c'est pas parce qu'elle est sainte que les parents ont été canonisés, pas du tout. C'est parce que c'est bien le contraire. C'est parce que les parents étaient saints que Thérèse a été canonisée. Donc voilà, tout simplement la famille idyllique qui nous montre, maintenant les médias ils changent beaucoup selon le vent qui tourne le mieux, mais une famille sainte, c'est comme à l'image de la famille de Nazareth, il y a cette connivence, cet amour, cette espèce de respect, d'amour de l'autre, et c'est ce que l'Église nous apprend à vivre aujourd'hui. Il ne nous demande pas d'être performants tout le temps, d'être ici, non, c'est de fleurir là où nous y sommes. Alors, donc, apprendre les vraies valeurs et la joie. Parce que la joie de la famille Martin, c'est exceptionnel. Il y avait des fêtes tous les dimanches et elle faisait des choses extraordinaires. Là, ce qu'on fait pour la Sainte Vierge, à la fête, les fêtes des mois de mai, les filles disaient, mais c'est plus joli qu'à la cathédrale. Donc, elle leur a appris
cet amour de l'autre. Les dialogues n'étaient pas toujours faciles, mais la Sainte Famille, c'est celle qui nous sont appelés à vivre. Et comme Célie Martin, donc osons l'amour avec foi pour vivre l'espérance et la charité. Voilà le message qu'elle nous délivre. Bon, on pourrait parler des heures et des heures, mais voilà. Donc, on m'a fait déjà. Donc, voilà. Demandez à Sainte Célie de nous donner de ces lumières très simples qui ont été des saints de l'ordinaire. Et la sainteté, comme Thérèse écrira plus tard, à petits pas, je lève mon petit pied, le Seigneur fait le reste. Donc, de grâce, levez votre petit pied, ayez confiance dans le Seigneur. Saint Joseph qui était très aimé par Célie et la Sainte Vierge. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose.